Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kémy Séba. Bonjour Kémy. Bonjour mon cher frère. Alors Kémy Séba, pouvez-vous raconter les raisons et les conditions de votre expulsion du Sénégal vers la France? Les raisons, je pense qu'il suffit de faire preuve d'un minimum de déduction. Après ma libération, après que j'ai été blanchi n'est pas le terme adéquat, surtout actuellement, mais après que j'ai été relaxé par la justice sénégalaise, suite à mon action visant à brûler symboliquement un billet de francs CFA pour exposer la douleur, la souffrance d'une population africaine qui se fait paupériser, qui se fait ostraciser financièrement, qui se fait coloniser économiquement. Suite à ce procès où j'ai été acquitté, là où on pensait que les autorités africaines, notamment sénégalaises, ivoiriennes et autres, même si je me doutais que les autorités ivoiriennes n'allaient pas être dans cette démarche, mais on souhaitait qu'il y ait une écoute des dirigeants africains suite à ce cri de douleur de la jeunesse africaine qui s'est mobilisée de manière spectaculaire. Mais au lieu de ça, on a eu un crachat au visage. On a eu le président Alassane Dramane Ouattara qui a été reçu par le président Macron et qui ont chanté tous les deux les louanges du franc CFA en une période où jamais depuis le début de la création du franc CFA, la jeunesse africaine ne s'est autant mobilisée. On a pris ça comme une injure et donc j'ai décidé, après mûre réflexion et en concertation avec les autres membres de mon ONG, de lancer un appel à la mobilisation en guise de légitime défense. D'accord ? En date du 16 septembre, visant à exprimer la volonté de cette jeunesse africaine de s'autodéterminer. Ce n'est pas un combat contre le blanc, comme les médias caricaturaux du monde essayent de le faire croire. Le journal Le Monde est vraiment l'une des plus grandes escroqueries que je n'ai jamais vues et je suis content qu'il se dévoile enfin. Ce n'est pas un message raciste contre des Occidentaux, parce qu'il y a des Occidentaux prolétaires qui nous soutiennent aussi. C'est un combat des prolétaires, des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, contre l'oligarchie financière. Et l'oligarchie financière n'a pas de couleur. La preuve en est, c'est qu'elle a des partisans noirs. Macky Sall en est l'un de ses partisans, il vient de l'illustrer. Et il y a le gouvernement français qui est présent. Alors, est-ce que vous avez été maltraité physiquement ou verbalement pendant cette expulsion? Maltraité pendant l'expulsion, non. On m'a privé de mes droits, je pense, élémentaires. J'avais le droit de, normalement, beaucoup plus m'exprimer avec et parler à ma famille. J'avais le droit, normalement, d'accéder à mon téléphone. Un certain nombre de choses n'ont pas été faites, mais je n'ai pas été bousculé. Il y avait même à l'intérieur de la police, c'est une réalité, on est très écouté et très suivi en Afrique. Donc même à l'intérieur de la police, il y avait des gens qui étaient nos sympathisants aussi et qui étaient tristes de devoir accomplir cette triste besogne. Voilà. Alors dans le communiqué de presse de la police sénégalaise, donc c'est à la demande, l'ordre d'expulsion a été signé par le ministre de l'Intérieur, je le précise. Oui. Donc dans ce communiqué de presse, les motivations de cette expulsion sont expliquées donc, par le gouvernement sénégalais. Et ils disent que vous avez été désobligeant envers le président. C'est le genre de choses vraiment qui me font sourire. On a l'impression que c'est la planète des singes. Je sais pas. Quelle est la désobéissance? Parler du fait que nous regrettons que le président Macky Sall soit à l'heure actuelle dans une démarche beaucoup trop soumise vis-à-vis de la France-Afrique. Il est aujourd'hui dans une optique de suivre beaucoup trop les volontés du gouvernement français, de s'aligner sur une dynamique de soumission et non pas sur une dynamique d'indépendance. Est-ce que dire cela, c'est être désobligeant? En aucun cas. J'ai même dit que je ne comprenais pas qu'un président intelligent comme le président Macky Sall puisse suivre cette voie de la perte de soi, de la perte de l'identité, de l'oubli de la fierté, de la démission de soi. Le Sénégal est le pays de Cheikh Anta Diop. Quoi qu'on puisse penser, certains peuvent être d'accord ou pas, peu importe, mais Cheikh Anta Diop a quand même rappelé la nécessité de reconstruction et de résurrection africaine, sans haine vis-à-vis des autres. C'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba qui a été déporté lui aussi parce qu'il luttait contre le colonialisme. C'est le pays de Mamadou Dia. Comment peut-on accepter qu'aujourd'hui le gouvernement sénégalais suive les directives, les prérogatives du gouvernement français sur bon nombre de points? C'est quelque chose qui nous interroge, c'est quelque chose qui nous inquiète. Je n'ai pas dormi, j'ai beaucoup réfléchi et je ne suis que conforté dans le combat que nous menons. Ce n'est pas le combat d'un homme, c'est le combat d'une génération. C'est le combat d'un peuple qui ne veut plus être dans cette oppression. C'est le combat d'un peuple qui ne veut plus être incarcéré dans ce concert des nations. C'est le combat d'un peuple qui ne veut plus être ostracisé. Il y a un adage qui dit de l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Le gouvernement sénégalais agit ainsi, sans doute sur conseil du gouvernement ivoirien et sans doute sur l'ordre du gouvernement français, parce qu'ils savent que j'ai lancé l'appel à la mobilisation du 16 septembre. Et ils savent que pour nous, ce 16 septembre-là, tout comme la mobilisation du 19 août, c'est le début d'un printemps
africain, mais pas un printemps qui sera contrôlé par des forces exogènes. C'est un printemps ou un automne autodéterminé. Et ce ne sont pas les feuilles qui tombent, ce sont peut-être les billets qui tomberont. Alors justement, parlons si vous le voulez bien, de la mobilisation du samedi 16 septembre. Quelle mobilisation avez-vous prévue? Dans quelle ville va-t-il y avoir des actions? Des capitales d'Afrique francophone, dans des villes de la diaspora, à Paris aussi. Vous serez à Paris? C'est possible. Très bien. Et aussi dans les Antilles, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que les Caraïbes, ce sont des terres peuplées par des Africains en majorité qui sont colonisés aussi. Et toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, qui se sont concernés par la volonté de justice et par la volonté d'indépendance des populations africaines qui en ce XXIe siècle sont encore colonisées, sont invités à nous rejoindre. Alors il est vrai que vous avez été abondamment calomnié dans les médias mainstream. J'ai une question qui vous permettra de répondre en quelques mots si vous le voulez bien. Pouvez-vous nous donner votre conception du panafricanisme? Je n'ai pas à donner de conception du panafricanisme. Je suis en harmonie avec ce que vit la jeunesse africaine. Je n'ai été libéré que pour une seule raison, parce que la jeunesse africaine s'est mobilisée comme jamais dans l'histoire pour obtenir notre libération, en expliquant que le combat que nous menons est un combat juste et un combat souverain. Maintenant, il y a des personnes qui aiment chanter telles des hirondelles et émettre des sons qui sont agréables aux oreilles du puissant. C'est l'histoire qui veut ça, mais ces gens-là sont une minorité. Et la plupart de ces gens qui nous ont calomniés, généralement dans la presse française d'ailleurs, en espérant avoir peut-être un bol de riz, en retour, je ne suis pas sûr qu'ils aient été payés. Ces individus-là, malheureusement, ne sont pas écoutés par la masse, ou heureusement, et sont, pour ne pas dire même méprisés par cette masse-là. Et c'est ce qui compte le plus pour nous. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Le message à donner, à faire passer, est que toute la jeunesse africaine, francophone et au-delà, et tous les damnés de la terre, quelle que soit leur couleur de peau, ne doivent pas oublier que le 16 septembre va être une journée où les puissants vont se rappeler que le peuple ne dort pas. Merci. Thank you.